Bonjour Philippe. Donc moi je suis un adhérent UPR, de l'aile gauche de l'UPR, certes. Dans la charte de l'UPR, on n'est ni à droite ni à gauche. Ceci dit, on a quand même les deux tiers de nos adhérents qui viennent de la gauche, dont moi. Et je voulais te poser quelques questions et exposer quelques remarques. Donc d'abord, je te remercie à propos de la petite interview que tu as donnée à un de nos adhérents lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Je vois qu'il y avait une groupie en arrière-plan qui disait non, non, faut pas parler de l'UPR. Donc, tu lui as fait un petit fuck et puis je t'en remercie. Je mettrai la vidéo en commentaire. Là où je suis un petit peu d'accord avec toi, c'est que tu as dit en gros qu'il fallait que la question du capital soit remise au centre du débat. Tu avais peur un petit peu que l'idée du Frexit élude cette question-là. Bon, là, je suis pas d'accord, mais le capital, du point de vue d'Asselineau, si tu veux, bon, Asselineau, c'est pas un communiste, c'est pas un capitaliste, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce qu'il veut, en gros, c'est que les salariés, le peuple aient des actions, en gros, des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Alors, le principe du communisme, c'est pas de détester les patrons, hein, c'est que le peuple est le patron, il possède son capital. Bon, il y a d'autres idées qui viennent un petit peu de la gauche chez Asselineau, notamment la nationalisation de grandes entreprises, l'augmentation du SMIC, de certains minima sociaux, le contrôle des flux de capitaux, hein, dont le Frexit est un préalable incontournable. L'augmentation du nombre de fonctionnaires, il y a tout ce qui concerne évidemment l'agriculture biologique, bon bref. Mais je suis d'accord avec toi, il faut que cette question du capital qui devient extrêmement urgente soit au centre du débat. Ok. Là par contre, où je ne suis pas d'accord avec toi du tout et où je suis même particulièrement fâché contre toi, c'est que tu nous as un petit peu traité de raciste. Tu as dit que Asselineau, pendant ses activités de haut fonctionnaire, avait eu à travailler pour des gens dont le programme, selon toi, était raciste. Ok. T'as dit autre chose, c'est que vous, c'est le nationalisme bleu, blanc, rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est pas un petit peu un raccourci? En gros, tu nous traites de racisme, de raciste. Qu'est-ce que c'est que cette calomnie? Quelles preuves tu as? Est-ce que tu as eu des échanges avec de nombreux adhérents que tu avais trouvé racistes? Est-ce que tu as trouvé un propos d'Asselineau un jour qui t'avait semblé raciste? Ou est-ce que tu as vu quelque chose dans notre charte qui était raciste? Comment tu te permets un truc pareil, tu vois? D'autant que si tu veux, si tu regardes bien notre programme, nous on veut sortir de l'Union Européenne, non pas pour faire un repli sur soi, mais justement pour s'ouvrir sur le reste du monde. Il ne t'aura pas échappé qu'en Union Européenne, la majorité des pays sont avec une majorité blanche. Donc en plus d'être une dictature ultralibérale, c'est un projet suprémaciste blanc. Quand il y a eu la question de l'entrée de la Turquie en Union Européenne, ce qui a bloqué, c'était pas est-ce que les Turcs ont un PIB suffisant ou le PIB de la Turquie, il a bien prouvé qu'il était en très forte augmentation pendant les 10-15 années, 15 dernières années, pardon. Bon là, avec les attaques de Trump et Poutine, beaucoup moins évidemment, mais en tout cas, c'est un pays qui s'en sort très bien, la Turquie. Pourquoi la Turquie n'a pas pu rentrer dans l'Union Européenne? C'est parce que c'est des musulmans. C'est la seule raison. Bon, alors j'ai l'impression que tu es victime d'une propagande dont on a tous été victimes en fait pendant toute notre vie. C'est-à-dire que la notion de nation, c'est pas bien et c'est du racisme. Sauf que ce que tu as oublié, c'est que cette propagande-là, c'est de la propagande ultralibérale qui a été initiée par les grands détenteurs de capitaux pour gagner plus de fric. Parce que les États, c'est la seule protection qui reste encore, et c'est le seul accès au pouvoir qui reste encore au peuple. Il ne t'aura pas échappé qu'il y a un basculement du pouvoir depuis les États vers les entreprises qui est extrêmement inquiétant. Bon, et puis puisque tu te permets comme ça des petits raccourcis et des petits clichés, je pense que je vais m'en permettre quelques-uns aussi. Je pense pas que les communistes soient bien placés pour nous donner des leçons de morale en ce qui concerne le racisme. Parce que dans un premier temps, vous êtes des islamophobes de premier point, de premier plan, première catégorie. Alors vous êtes aussi christianophobe. Hein. J'ai pas dit que l'un était mieux que l'autre. Les deux, pour moi, c'est pas top, tu vois. Mais en tout cas, dans ton idée, quand tu dis oui, il faut accueillir des immigrés, etc., ce que tu oublies de dire, c'est que tu les considères comme des gens qui ont des croyances primitives, tu leur accordes un délai parce que tu te dis, bon ben, ils vont découvrir la civilisation et ils vont se convertir à l'athéisme, et puis après, ils vont découvrir la lutte des classes et ça va devenir des camarades. Donc, en gros, tu acceptes qu'ils viennent chez toi, mais faut qu'ils viennent comme toi. Et pour le moment, tant qu'ils sont pas comme toi, si tu es sympathique avec eux, c'est parce que tu les prends pour des singes, pour des primitifs qui doivent évoluer. Bon. En ce qui concerne à chaque fois qu'il y a eu un projet communiste dans l'histoire, alors effectivement, la couleur de la peau, vous vous en foutez, certes, mais si on prend l'URSS, il y a quand même eu
1 million de musulmans morts, 1 million de chrétiens morts, 1 million de bouddhistes morts. Pourquoi ils sont morts ces gens? Parce qu'ils étaient croyants. Un autre point, l'URSS, ils appelaient ça la mère patrie. Donc, quand tu nous dis la nation, ça compte pas, etc. Comment veux-tu faire un projet international, si tu commences pas par ta nation? Enfin, bon. Alors tu vas me dire, oui, cet exemple-là, l'URSS, c'est trop facile, ça s'est pas bien passé, la mise en place, etc. N'importe quel projet que tu vas mettre en place, il va toujours être violent. Quand il y a 3 millions de morts, c'est quand même représentatif de quelque chose que tu as dans ta doctrine au final, au fond. Et un autre point, c'est que moi je trouve que l'URSS, finalement, il y a eu quand même de très grands succès. Hein, c'est quand même un succès du communisme. Hein. On dit que c'est un échec au niveau économique. Pour moi, c'est une très grande réussite. Tu compares l'URSS avec les USA, mais ce que tu oublies de dire, c'est que enfin, les économistes comparent ça. Ils oublient de dire que les USA partaient de terre fertile, ils avaient vendu les armes à toute l'Europe, ils étaient en paix, et ils comparent leur évolution économique avec un pays qui est ravagé par la guerre, où il y a eu des millions de morts, et où il n'y a rien à bouffer. En plus de ça, en URSS, donc ça c'est à la sortie de la Première Guerre mondiale, en URSS à la fin, quelques années plus tard, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale avec 17 millions de morts. Bon, je pense qu'il y a un succès économique de l'URSS, en tout cas en termes d'augmentation, qui est incontestable. Un autre point, c'est que on va comparer les niveaux de vie des populations. On va dire oui, aux USA, le niveau de vie de la population est très élevé, en URSS, le niveau de vie est moins élevé. Certes, sauf qu'il y a un certain égalitarisme en URSS, c'est-à-dire que dans le fin fond de la Mongolie, tu as à peu près le même accès aux services publics, les mêmes chances de succès, l'éducation, etc. Alors que le bloc capitaliste ne se limite pas à l'URSS, c'est-à-dire qu'il faut considérer l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Et là, si on fait une moyenne de toutes ces populations-là, on se rend compte que le niveau de vie du bloc capitaliste, il est dramatiquement mauvais. À chaque fois qu'il y a eu un projet de mise en place comme ça de système communiste, en tout cas ce qu'on peut noter, c'est une intolérance notoire, que ce soit en Chine, Corée du Nord, Vietnam, même aujourd'hui, les extrémistes athées que tu trouves sur Facebook, c'est toujours avec des arguments bidons. La religion, c'est l'opium du peuple. Il n'y a aucun. Ça, c'est un argument qui a 100 ans, qui a jamais été médité. Alors, on te dit que Jésus et Mohammed, donc, qui avaient des sandales et une djellaba, Mohammed, il dormait sur une natte en bois. Donc, on te dit que c'était les capitalistes. C'est le mec, il a interdit le taux d'intérêt bancaire. Enfin, bon, je vois pas comment on peut dire que c'est un capitaliste. Bref. Autre argument, la religion, c'est la guerre. En 150 ans, depuis qu'on a abandonné les religions, il y a eu plus de morts qu'en 10 000 ans de guerre de religion dans toutes catégories confondues. Faut arrêter un petit peu avec vos conneries, enfin, réfléchissez un petit peu, soyez un peu moins intolérants, et puis je pense que s'il y en a qu'il faut traiter de racistes, excuse-moi, mais c'est pas nous. Bon, tu reconnais aussi que l'Union européenne est une dictature ultralibérale, hein, à demi-mot. Donc ça, je te remercie, mais bon, du coup, il faudrait peut-être en sortir. Je pense que ce que tu as cru, c'est que ça allait aider à détruire les nations, que tu n'aimes pas, hein, visiblement. Sauf que oui, effectivement, au profit des lobbies, ça a bien aidé à détruire les nations. Ça a bien ouvert les frontières, hein, mais ça a ouvert les frontières surtout aux capitaux et aux marchandises, ce qui fait on spécule à mort sur les marchés quand on a évidemment du pognon. On ne produit plus rien au niveau local, ce qui peut être, ce qui risque d'être fatal, hein, pour l'humanité en termes écologiques. Bon, est-ce que tu ne te trahis pas toi-même en plaçant cette question du Frexit au second plan? Autre point, la sortie de l'Union européenne, au-delà du fait que ça pourrait nous permettre de contrôler les capitaux, les flux de capitaux, c'est aussi un préalable indispensable à la sortie de l'OTAN. Alors tu parlais un peu des réfugiés, je pense que si l'OTAN était un peu plus calme, des réfugiés, il y en aurait moins. Moi, Asselineau, à chaque fois qu'on lui a parlé de l'islam, donc à chaque fois qu'il a eu à parler de ça, je l'ai toujours vu défendre le musulman qui pratique l'islam traditionnel classique. Et pour l'avoir testé à titre privé, parce que j'en suis un, et je peux te dire que c'est pas du flan. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il y a une certaine connaissance d'ailleurs que tu n'as probablement pas. Hein. C'est pour ça que je te parle avec des termes très simples. Bon, autre point, Asselineau il s'est positionné sur le conflit israélo-palestinien. Il a dit en gros que
Israël devait respecter les lois internationales. Ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement fort, parce que respecter les lois internationales pour Israël, ça veut dire revenir aux frontières de 1967. Personne ne s'est permis, aucun candidat ne s'est permis de dire ça, parce qu'évidemment ça a des conséquences très fortes. C'est le seul aussi candidat qui veuille vraiment, qui ait vraiment un projet pour mettre fin au système de la France-Afrique, hein, pour entrer plus dans une collaboration dont effectivement la France sortirait non seulement honorée, mais probablement plus riche. Mais en tout cas, mettre fin à ce système de domination, et notamment avec une idée extrêmement forte, c'est aider les pays qui le souhaitent à sortir du franc CFA. Comment tu peux traiter un mec comme ça de raciste? Explique-moi. Là, il faudra que tu me poses... voilà. D'autant que, si tu veux, nous, on te trouvait relativement sympathique. Les adhérents UPR sont en tout cas très nombreux, une très grande majorité à te trouver sympathique, et je pense même qu'Asselineau te trouve sympathique. Mais voilà, tu peux pas nous calomnier, c'est pas possible, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut un débat Asselineau-Poutou. Alors, c'est pas pour qu'on te donne des leçons de ceci ou cela, d'ailleurs pas plus que tu dois nous en donner. C'est simplement que je pense qu'effectivement, lui, il a des choses à t'apprendre sur ce qui est de la question du Frexit, et toi, tu as des choses à lui apprendre sur ce qui est de la question du capital. Donc voilà, je pense qu'on peut collaborer ensemble, arrêter de s'insulter, s'écouter, parce que je pense que tu nous as pas écouté une seule seconde, là. Et s'enrichir les uns les autres. Parce que bon, avec nos 3-4%, la seule chose qu'on peut faire, malheureusement, c'est l'intelligence.